Merci, Monsieur le Président du jury, pour la parole donnée. Honorable membre du jury, cher professeur, bonsoir. Nous sommes réunis en cette soirée pour que je présente mon travail qui porte sur la qualité de l'audit interne dans l'administration publique camerounaise. Une évaluation à partir de l'Internal Audit Capability Model IACN, qui est un outil commis par l'IA pour le secteur public. Notre présentation sera articulée ainsi que suit. Nous aurons un contexte et une justification, la problématique du terme, les objectifs et les intérêts de ce sujet, les présomptions de connaissances qui ont sous-tendu notre recherche, les théories convoquées, la méthodologie et l'outil que nous avons utilisé, les résultats que nous avons obtenus, les recommandations et nous terminerons bien entendu par une conclusion. En guise de contexte, il faut rappeler que dans le monde, les scandales financiers ont toujours été à l'origine des réformes, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. On se rappelle des scandales qu'il y a eu en Occident, s'agissant de l'Iran, Triangle, Kishiné ou encore bien d'autres. Plus proche ici chez nous au Cameroun, on se rappelle en 1984 que nous avons eu l'imprimerie nationale qui a posé un scandale financier. Nous avons eu les directeurs généraux des FICOM et de la SIC, dont le dénouement dans les jours précédents ont montré qu'il y avait eu ces problèmes de gestion financière. Et dans les administrations publiques, quand on parle des administrations publiques, ici j'ai fait allusion au ministère, nous avons des cas, nous avons des ministres qui ont été écroués pour faute de gestion, détournement, de TVA, taxes, corruption et bien d'autres délits que le secteur public condamne. Alors, ce qui se passe, c'est que le système camerounais ou le gouvernement camerounais s'est doté d'une architecture institutionnelle assez forte. Nous avons des institutions qui sont chargées de faire le contrôle à tous les niveaux. Nous avons la Chambre d'appel des comptes, nous avons la NIF, nous avons le CONSUPE, nous avons la CONAC, nous avons le TCS. Tous ces organes sont censés éliminer ou tout au moins réduire les scandales financiers que nous connaissons. Mais à notre grande surprise, ce qu'on observe encore, c'est qu'il y a des flux de l'argent public, la corruption, la mauvaise gestion et la performance insuffisante qui sont des flux qui continuent de sévir. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à avoir un système aussi robuste institutionnellement, mais qui continue d'avoir des failles qu'on observe ici et là? Alors, pour questionner, si on se dit que le système institutionnel est assez fort, la préoccupation viendrait forcément de la gouvernance, alors qu'on remet la gouvernance en question. Et lorsqu'on parle de gouvernance, l'audit interne occupe une place primordiale, disait Azega et Kefali en 2020. Cette réflexion nous amène donc à questionner la qualité de l'audit tel que cela est fourni dans l'administration publique. Notre travail vient réaliser le peu de voir la recherche universitaire s'intéresser à l'audit tel que formulé par l'ENSANS en 2015, Mouzon et El Mozouari en 2018. C'est aussi une réponse à la question qui contrôlera le contrôleur formulée par DSS en 2005 et une réponse à l'appel de Kelman en 2005 et Rocher en 2007, à savoir le management public a besoin d'aide. En réalité, ce sujet s'inscrit dans le champ de la gouvernance publique, précisément du management public, et on sait avec Bartoli 2005 et la Mazen 2013 que le management public est forcément science de gestion et que les sciences de gestion sont le carrefour disciplinaire, comme le disait Pesquet 2014. Alors le constat qui s'offre à nous, c'est qu'il y a très peu d'études dans le secteur public qui portent sur l'audit interne. Alziban et Savant 2013 ont relevé, Alziban et Gulan 2014. Au Cameroun, des études ont porté sur les entreprises publiques puisque l'État a consacré un audit interne dans les entreprises publiques de façon explicite. Les études de Sabricoto 2015, Abel et dans 2019 et Boubacaré 2020 nous confirment. Alors, fort de ce vide et des appels répétés des chercheurs, nous nous sommes proposés d'étudier la qualité de l'audit interne dans l'administration publique camerounaise, une évaluation que nous nous proposons de faire à partir de l'Internal Audit Capability Model. Divers instruments de contrôle sont offerts, on l'a vu, et on a reconnu qu'il y a la présence de l'auditeur, mais que les scandales persistent. Alors, est-ce un problème de polysémie parce que
divers auteurs ont relevé le problème avec l'audit interne, c'est que c'est un policier. C'est-à-dire que sa définition est prise dans plusieurs sens. La définition que nous avons présentée est celle qui est proposée par l'IA, l'International Internal Audit. Alors, l'audit interne est une activité indépendante et objective d'assurance et de consultation qui apporte de la valeur ajoutée et améliore les opérations d'une organisation, qui aide cette entreprise, cette organisation à atteindre ses objectifs en appliquant une méthode systématique et disciplinée d'évaluation en vue de l'amélioration de l'efficacité des processus de gestion du risque, de contrôle et de gouvernance. Alors, comment est-ce qu'on arriverait à en évaluer la qualité? La littérature est abondante dans ce sens. La plupart des critères d'évaluation sont l'indépendance, la compétence, l'éthique professionnelle, d'après D'Angelo 1981, les ressources humaines, les ressources financières, la coopération professionnelle, le cadre organisationnel d'Ambert 2005, la compétence, l'appui de la direction, l'existence d'un comité d'audit ou d'un groupe en charge du développement de la profession d'après Sec et Bouquet 2006, le processus d'audit dont Chemangué a fait son cheval de bataille 2005, 2006, 2009. En contexte camerounais, peut-on réellement parler de l'audit interne? La question se poserait puisque c'est ce qu'on veut évoluer. Nous démontrons dans notre travail qu'effectivement, sans prononcer l'audit, l'État camerounais demande à un service particulier de lui faire de l'audit. Nous le démontrons en prenant 5 activités principales réalisées par l'inspection générale des services, que l'on peut retrouver aux pages 39 et 40 de notre document, où nous prenons chacune des activités et nous présentons le lien avec la définition que nous venons de présenter pour démontrer que de façon implicite, l'État demande à l'inspection générale de faire l'audit interne sans pour autant prononcer l'expression audit interne. Et cela rejoint les travaux de Bourgogne et SNI 2015 qui ont dit qu'en réalité l'inspection des services contenait le contrôle, l'audit, l'évaluation et le conseil. Alors cela continue de pousser notre réflexion. Si on a un cadre qui est défini, comment vient-on à avoir autant de scandales? Ce qui nous a permis de poser la question de recherche suivante. Quelle appréciation peut-on faire de l'impact des facteurs intrinsèques de l'auditeur, du processus d'audit et de l'appui hiérarchique sur la qualité d'audit d'une part, et d'autre part, quel est le niveau de qualité, de maturité de la fonction d'audit dans la fonction publique, dans l'administration publique camerounaise. Cela nous permet d'obtenir 2 questions secondaires. La première, quelle est la relation qu'on arriverait à établir entre les facteurs intrinsèques? Je rappelle que les facteurs intrinsèques pour nous ici sont l'indépendance, la compétence et l'expérience, le processus d'audit, l'appui hiérarchique d'une part, et maintenant quel est le niveau de maturité de cette fonction. Les objectifs et les intérêts. Nous avons comme objectif principal d'apprécier la qualité de l'audit interne dans l'administration publique. C'est ça notre objectif principal. Spécifiquement, nous voulons évaluer les impacts des déterminants connus de l'audit interne dans l'administration publique camerounaise. Et comme deuxième objectif spécifique, nous voulons évaluer le niveau de maturité de cette fonction dans l'administration publique. Comme intérêt, le premier intérêt, c'est que nous faisons une évaluation de l'audit interne à partir de plusieurs critères, comme l'ont fait avant Seth, Bouquet et Amat et Hall. Nous l'évaluons à partir de l'indépendance, la compétence, l'expérience au processus et l'appui hiérarchique, d'une part. Ensuite, c'est pour nous le cadre de promotion de l'auto-évaluation dans l'administration publique camerounaise, ce qui va contribuer à mettre les bases d'une quête de performance. Nous présentons et nous vulgarisons l'IATM et nous posons les bases d'une potentielle réforme de l'administration publique en audit interne. Et bien entendu, nous essayons de positionner la recherche qualitative dans la sphère de recherche. Nous avons établi 3 présomptions de connaissance. L'inexistence des facteurs intrinsèques de l'audit interne influence négativement la qualité de l'audit interne. Sous conditionnalité, l'appui hiérarchique de nos processus influence positivement la qualité de l'audit interne en contexte camerounais. Et enfin, nous faisons
la présomption selon laquelle le niveau de maturité de l'audit interne dans l'administration publique est de niveau 4, c'est-à-dire géré. Nous mobilisons 3 théories. La théorie des parties prenantes de Freeman 1984 pour montrer que les parties prenantes établissent soit de l'attention, soit de la collaboration, soit de la subordination, afin que chacun puisse voir son intérêt, qu'il s'agisse de l'inspection générale des services ou du ministre en charge du département ministériel. Nous mobilisons la théorie institutionnelle de Dimaggio et Poel 1983 pour montrer qu'en réalité, l'ensemble des mécanismes que nous avons obtenus sont issus d'un isomorphisme qui peut être soit coercitif, soit mimétique. Et enfin, nous mobilisons l'individualisme mythologique pour dire qu'en réalité, le niveau qu'on a n'est la résultante que des efforts individuels des auditeurs internes. Notre méthodologie est basée sur une approche qualitative imposée par le domaine que nous utilisons où il y a très peu de connaissances, qui est explorée. La taille de notre échantillon, nous avons 36 ministères, mais nous n'avons pu en avoir que 12 pour nos entretiens. Et cela suffit d'après Medina, Christopher, Sarenslen et autres à postuler pour l'approche qualitative. Nous faisons toutefois des exclusions dans notre échantillon. Nous éliminons toutes les administrations qui sont du domaine de sécurité ou de la présidence de la République afin d'éviter les pièges du sacro principe du secret défense. Nous abordons par l'approche échantillonnage par choix raisonné. Nous avons utilisé l'analyse de contenu qui nous a permis de faire une validation interne et une validation externe. Et nous avons eu une stabilité et une fiabilité de l'ordre de 97%. Les résultats que nous avons obtenus nous montrent que les profils sont tirés pour les responsables du service d'audit interne dans l'administration publique. Nous avons eu 2 répondants de sexe féminin. Plus de 40% des répondants étaient des enseignants de rang magistral des universités camerounaises. Et l'âge minimal des répondants, si vous voulez nous le donner, est de 43 ans. Nous avons commencé par tester la différenciation claire que les auditeurs faisaient entre le contrôle interne, l'audit interne et l'inspection, et nous avons trouvé que 33% ne voyaient pas une différence fondamentale, tandis que 67% établissaient clairement la différence. Nous trouvons que l'indépendance est biaisée par des facteurs contingents. Nous avons une indépendance individuelle limitée, parce qu'au sein de la structure en charge de l'audit, des facilités et des libertés sont laissées aux éditeurs pour prendre des décisions. Cependant, l'indépendance collective est très limitée à cause du lien fort qui existe entre le service d'audit et le ministre. Finalement, on obtient qu'il faut à tout prix une approche relationnelle de la part de l'auditeur qui sera soit la confrontation, soit la subordination, soit la collaboration, mais que lorsqu'il y a confrontation, telle que l'avancée d'Etelon, que Chakam et Etelon, il n'y aura pas de résultat. La meilleure approche reste donc soit la collaboration, soit la subordination. Cependant, cela vient encore avec des biais sur les qualités intrinsèques de l'auditeur. Nous observons que les compétences sont diversifiées mais inadaptées aux missions d'audit, qu'il y a une forte expérience, mais très insuffisante à cause du nom, parce qu'on ne l'exige que du responsable de l'audit. Et puis que l'appui hiérarchique dépend vraiment de la relation que le service d'audit entretient avec le ministre. Du coup, il apparaît avec l'individualisme méthodologique, comme nous l'avons dit, que ce n'est que l'auditeur qui supporte et que les résultats ne peuvent être que ceux qui découlent de ses efforts personnels. Il apparaît que le processus d'audit n'est qu'une façade, tout simplement parce qu'on a fait un isomorphisme d'une part coercitif, et après on a fait du copier-coller entre divers ministères pour reprendre les missions qui avaient été validées sans prendre en compte les spécificités de chaque ministère dans son domaine d'intervention. Donc le résultat, c'est qu'en réalité, l'audit interne semble être une coquille assez vide. Ce que nous obtenons à la fin, c'est qu'effectivement, les facteurs intrinsèques de l'auditeur sont pratiquement inexistants dans l'administration publique et du coup influencent négativement la qualité de l'audit interne. Et nous obtenons aussi que l'appui hiérarchique est conditionné par
la relation que le responsable nous dit entretient avec le ministre, et du coup, cela peut affecter soit positivement en fonction du sens de la relation, soit négativement. Et donc, le seul pilier sûr, c'est l'appui hiérarchique qui va dépendre soit du politique, du lien politique, soit alors de la subordination, de la collaboration que le responsable nous dit aura avec le ministre. S'agissant du niveau de maturité, nous avons démontré que, en dehors du niveau initial sur l'échelle de maturité de l'IACN, aucun autre niveau n'est complètement atteint. Il y a des points forts dans la gouvernance des structures parce qu'au moins, on a observé qu'il y a des textes qui sont pris. Il y a la gestion des ressources humaines qui est un peu relative parce que l'auditeur, le responsable de l'audit interne peut faire parler son agent personnel. Mais on observe que les services et rôles de l'audit sont mal définis, qu'il n'y a pas de pratique, il y a un manque de pratique professionnelle et qu'il n'y a même pas de définition des indicateurs de qualité de l'audit. Du coup, l'échelle nous permet d'atteindre le niveau 4 sans pour autant avoir comblé les niveaux inférieurs. Quand on regarde la couverture des indicateurs tels que nous l'avons obtenu, on se rend compte que l'initial est pris au niveau infrastructure. Nous avons des lacunes qui sont en cours d'acquisition dans la gestion des ressources humaines, dans les pratiques professionnelles, tandis que c'est déjà acquis dans la responsabilité de la gestion de la performance et le reste. Mais ce qui attire notre attention, c'est qu'effectivement, on se retrouve au niveau géré, niveau 4, alors qu'il y a bien des champs qui n'ont pas été compris dans le niveau inférieur. C'est comme si on avait donc une ossature dont la base n'est pas solide, mais pour laquelle on ne fait que progresser. Nous terminons notre présentation avec les recommandations que nous avons formulées. Nous formulons des recommandations à l'endroit de l'État. Il faudrait que l'État prenne des décisions fortes. Normalement, il serait bien que le terme audit soit consacré dans les organigrammes. On cesse de faire l'audit interne de façon implicite et que cela devienne explicite. Il serait opportun aussi, au vu de la synergie gouvernementale, que l'on ait un conseil de l'audit interne, tel que ça existe par exemple en France, le conseil d'harmonisation de l'audit interne, qui permettrait de définir la profession d'auditeur interne dans l'administration publique, le financement, l'évolution de la carrière et de créer un corps des auditeurs internes dans l'administration publique qui n'existe pas. Et nous suggérons à l'État d'encourager la recherche dans le domaine de l'audit interne dans l'administration publique. Au sein des départements ministériels, nous mettons un accent sur le renforcement des capacités des personnels à travers la formation professionnelle, l'allocation des ressources en quantité et en qualité, et la création au sein de chaque ministère d'un groupe de travail sur l'audit interne. Les responsables de l'audit interne doivent mettre en place toute la documentation nécessaire et les chercheurs, pour leur part, nous prolongeons l'appel de Kelman, nous prolongeons l'appel de BDS et nous disons que l'administration publique camerounaise dans sa quête de performance a besoin d'assistance. Il serait intéressant que les chercheurs s'y intéressent fortement. Notre cible, c'est que l'audit interne soit définitivement institutionnalisé, ce qui passera par une professionnalisation, c'est-à-dire le renforcement des facteurs intrinsèques, compétences et certification, une systématisation de l'audit interne, c'est-à-dire la réduction des dépendances des individus, mais plutôt en mettant en avant le processus d'audit lui-même et une clarification dans la définition du mandat de l'audit interne. Ainsi, l'audit interne doit cesser d'être un rituel administratif pour devenir un moteur de redevabilité dans l'administration publique. Voilà, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, la quintessence de nos travaux de recherche qui nous ont été présentés. Nous nous soumettons à vos questions.